Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Vision. Je vous souhaite à tous une bonne année, une bonne santé. Et aujourd'hui, nous sommes accompagnés Pasteur Eldricha Ounou et de David. Donc, dans un premier temps, on va regarder nos téléphones pour poser les questions. Et on va laisser le pasteur se présenter en amont. Très bien, donc Pasteur Eldricha Ounou, j'exerce le ministère pastoral depuis maintenant un peu plus d'une quinzaine d'années. J'ai eu la joie de pouvoir connaître le Seigneur vers l'âge de 15 ans. Une expérience, je dirais, presque normale, puisque je suis entré dans une église et là, vraiment une conviction de péché, et le Seigneur s'est manifesté à moi. Et depuis lors, je n'ai cessé de le suivre. Et donc aujourd'hui, c'est une joie pour moi de pouvoir partager avec vous mon parcours et aussi toute la grâce qu'accompagne une vie avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc je vais te laisser poser la première question. Déjà, merci en tout cas d'avoir répondu favorable à l'invitation. Et du coup, vous m'avez un petit peu devancé parce que moi, la question que j'allais vous poser, c'est quand et comment avez-vous reçu l'appel de Dieu sur votre vie? Parce que je sais qu'on commence tous quelque part, mais vous, quel a été l'élément déclencheur en fait? Comme je disais tantôt, vers l'âge de 15 ans, je suis entré dans cette église et il y a vraiment cette, je dirais, cette conviction, je peux pas l'expliquer, mais cette conviction dans mon cœur, non seulement que Dieu existait, ça je le savais plus ou moins, mais qu'il m'aimait et qu'il m'appelait. Et je veux dire, à partir de ma conversion, il y a eu en moi cette, je dirais, cet appel qui était présent. Après, il a grandi. Il s'est développé, il s'est étendu, mais je l'avais depuis toujours. Bien sûr, avec le temps, les années, les rencontres, il s'est affiné et puis j'ai commencé par comprendre davantage ma vocation. Et même aujourd'hui, tout n'est pas encore parfait puisque le Seigneur ne cesse de nous surprendre. Mais je dirais depuis ma conversion, la dimension de l'appel a été là. Je n'ai pas vécu une expérience, on va dire, dramatique, où le Seigneur m'a dit de manière audible, je t'appelle, etc. Mais il y avait un dépôt en moi. Et donc j'ai grandi avec ce dépôt et ce que j'ai fait, c'est simplement de servir Dieu là où on me demandait, avec ce qu'on plaçait devant moi. Et au fur et à mesure des années, les choses se sont affinées. D'accord. Donc là, aujourd'hui, vous avez un ministère de... Aujourd'hui, j'ai un ministère en tant que pasteur, avec une dimension, on va dire, prophétique. Et en même temps, je dirais aussi l'une des caractéristiques de mon ministère, c'est l'enseignement. J'aime beaucoup enseigner parce que je crois que un homme, une femme, une personne enseignée est une personne capable d'aller loin dans la vie. Amen. Et je pense peut-être qu'on aura l'occasion de pouvoir développer cette dimension-là. Exactement. Et oui, donc aujourd'hui, j'enseigne énormément. Le pastorat, bien sûr, accompagner les gens dans leur vie, dans leur cheminement. Et je dirais la dimension prophétique, pourquoi? Parce qu'on a besoin d'un Dieu tangible. La Bible n'est pas un livre passé, mais un livre présent. Et la dimension prophétique amène cela, un Dieu qui est capable de parler aujourd'hui et capable d'intervenir dans notre quotidien. D'accord. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos téléspectateurs, du coup, qu'est-ce que c'est un peu la prophétie? Parce que je pense que tous ne sont pas forcément chrétiens. Ok. Je dirais la prophétie de manière basique, c'est l'expression de la volonté de Dieu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Dieu nous fait savoir ce qu'il veut faire avec notre vie ou ce qu'il veut faire de notre vie. Et il exprime de différentes manières. Nous pouvons découvrir des prophéties qui sont écrites dans la Bible depuis des milliers d'années, mais au moment où nous les lisons, elles font écho à notre cœur et c'est comme si elles étaient écrites pour nous. Il y a aussi la prophétie à travers des hommes, des femmes qu'on rencontre, qu'on ne connaît de nulle part, qui ne connaissent pas notre vie et Dieu les utilise pour parler sur des situations qui nous concernent. Et là, on sait indéniablement que c'est Dieu, que c'est pas une invention, que c'est pas des choses qui ont été manigancées. Dieu a différentes manières de pouvoir je dirais le manifester dans notre vie. Donc de manière plus large, je dirais que la prophétie, c'est juste l'expression de la volonté de Dieu à un moment donné pour quelqu'un en particulier. La Bible est la volonté de Dieu de manière générale. La prophétie, je dirais la volonté de Dieu de manière spécifique. Amen. Notre seconde question, donc je l'ai taillée avec une référence biblique.
Très bien. Voilà. Comment nourrissez-vous votre relation au quotidien? Comme dit la parole, tout simplement. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je dirais au quotidien, déjà la première chose, c'est la Bible. Effectivement, la Bible, comme ce psaume que vous venez de citer, le psaume 119 au verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Si nous voulons avancer avec Dieu, il est important pour nous de pouvoir être connectés à la parole de Dieu. Mais je dirais pas une connexion lointaine, mais vraiment une connexion proche. Dans le psaume 1, il nous est dit que celui qui médite la parole de Dieu, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui porte son fruit en sa saison et son feuillage ne flétrit pas. Dans Josué 1, verset 8, le Seigneur lui dit à Josué, médite la parole de Dieu parce qu'elle te donnera de réussir. La Bible est pour moi la référence pour un chrétien, même sans parler de ministère, parce qu'il y a une chose, et si vous me permettez, je vais faire cette nuance, on peut avoir la parole de Dieu et la prêcher, et je dirais c'est bien, mais la parole de Dieu, avant de la prêcher, elle doit d'abord être notre nourriture personnelle. Aujourd'hui, nous pouvons facilement tomber dans un activisme où, même en tant que ministre de Dieu, nous prêchons la parole de Dieu, nous préparons un message, nous allons faire des études, nous partageons aux gens, mais nous-mêmes, nous n'avons pas de relation avec Dieu. Donc, la dimension pour moi première, c'est celle de la parole de Dieu comme ma nourriture. Quand je me lève le matin, à moins que je n'ai pas faim, mais j'ai envie de manger, c'est naturel, je ne me pose pas la question. On doit avoir ce même réflexe et notre esprit doit avoir ce réflexe. Après, la deuxième chose, c'est la prière. La prière, parce que la prière, c'est un partage, c'est un échange avec Dieu, c'est un cœur à cœur. Et pareil, là aussi, il y a la prière qui peut demander des choses, mais il y a la prière qui est juste un échange avec Dieu, qui est juste un temps que je partage avec mon Créateur. Et je dirais de manière basique, ce sont ces deux choses. Après, bien sûr, je suis quelqu'un qui aime beaucoup lire aussi. Donc, les lectures de ce que d'autres ont vécu, etc., alimentent aussi mon quotidien, ma foi et ma marche avec Dieu. Merci. Déjà, merci pour vos réponses. Je pense qu'elles sont très enrichissantes. Et en fait, la troisième question que j'avais, parce que parfois, on n'ose pas aussi, des fois, s'intéresser au parcours ministériel. Dans le sens où comment tel homme aujourd'hui de Dieu en est venu, je sais pas moi, au ministère pastoral, prophétique, il y a eu un processus, tout ça, vous vous êtes pas levé un matin et vous vous êtes dit, aujourd'hui je suis pasteur, je le pense pas. Mais du coup, la troisième question va s'axer plus dans ce sens-là, si vous voulez bien y répondre, bien sûr. C'est comment s'est cheminé votre parcours ministériel? Comment est-ce que vous avez reçu l'appel pastoral? Comment tout ça s'est passé, en fait? Ouais, c'est une excellente question. Je crois que Dieu est un Dieu de processus et c'est un Dieu de cheminement. Après, bien entendu, le Seigneur opère de différentes manières avec différentes personnes, même lorsqu'on regarde dans la Bible. Si on prend la vie du Seigneur Jésus-Christ lui-même, pendant 30 ans, il y aura un silence autour de sa vie. L'ange Gabriel va annoncer à Marie qu'elle portait en elle un être exceptionnel, le Messie, le fils de David, etc. Mais pendant 30 ans, il y aura un silence. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 30 ans? En quelque sorte, Dieu l'a préparé. Par exemple, il va avoir un métier de charpentier. Il va apprendre à être charpentier auprès de Joseph, mais on sait très bien que sa vocation, ce n'était pas d'être charpentier. Mais je crois que Dieu, dans le processus, en réalité, lui a appris un certain nombre de choses à travers ce métier. Je crois qu'il lui a appris le travail, il lui a appris l'abnégation, il lui a appris le courage, il lui a appris à dépendre de quelqu'un, à être soumis à quelqu'un. Parce que n'étant pas charpentier, il devait être soumis à Joseph, qui était charpentier, il devait apprendre de lui. Et je dirais que le processus de Dieu, lorsqu'il nous appelle au ministère, c'est vraiment de nous faire parcourir des chemins, voire des fois des détours. Mais ces détours, c'est pas pour nous jouer des tours, c'est vraiment pour nous préparer, pour nous armer. En réalité, Dieu sait là où il veut nous amener demain, et il sait de quoi on est fait aujourd'hui, et il sait ce qu'il nous faut pour arriver demain. Et donc, c'est un processus. Pour ma part, oui, quand je me suis converti, comme je l'ai dit, j'avais cette conviction.
Mais de là à devenir pasteur, je dis, il y a un gros fossé. J'ai commencé simplement à servir à l'église où j'étais déjà au Bénin. Après, je suis venu faire mes études supérieures en France. Je me suis retrouvé dans une église à Dijon. Et pareil, là, je répondais au verset d'Ecclésiaste qui dit, fais ce que ta main trouve à faire. Donc, je faisais absolument tout ce qu'on me demandait. Je me suis occupé de pouvoir nettoyer les toilettes, de pouvoir faire l'accueil, de m'occuper des jeunes, de m'occuper des ados, de m'occuper des enfants, de faire toutes sortes de choses sans prétention je veux un ministère ou quoi que ce soit. En fait, je pars du principe que si Dieu nous veut quelque part, à mon avis, à mon humble avis, il est suffisamment grand pour nous y amener. Il n'y a pas besoin de se mettre la pression. Il n'y a pas besoin de se créer, de se faire des films. Et donc, en servant, en étant soumis, obéissant, faisant ce qu'on me demande, Dieu naturellement a commencé par faire les choses. Je me rappelle un jour, mon pasteur à l'époque est venu me voir, il m'a dit, je pense que c'est le moment pour toi d'aller à l'école biblique, même si je savais au fond de mon cœur que j'irais à l'école biblique un jour, mais toujours dans ce processus, c'était une évidence. En fait, quand Dieu nous appelle et que les hommes ne voient pas l'appel de Dieu, il faut nous dire que c'est pas le temps de Dieu. Le Dieu invisible ne peut pas nous appeler et les hommes visibles ne peuvent pas voir cela. Donc, l'appel de Dieu doit être une évidence pour les humains. Et donc, mon pasteur m'a dit, oui, je pense que c'est l'occasion pour toi d'aller à l'école biblique. C'était clair que j'avais un appel sur ma vie. Et donc, je suis allé à l'école biblique, je me suis formé et je suis revenu de l'école biblique. Et quand je suis revenu, il m'a donné l'occasion de pouvoir prêcher la parole, de pouvoir moi-même aussi être enseigné, être accompagné. Et c'est comme cela que j'ai commencé petit à petit, etc. Donc, je dirais que le processus de Dieu, c'est de pouvoir préparer notre caractère. Il y a une dimension dans l'appel qu'on ignore souvent, qui est la dimension du caractère. Avant le faire, Dieu s'intéresse à l'être. Et qui parle de l'être, parle du caractère. Donc Dieu nous fait passer par un certain nombre de choses où il va formater notre caractère et après, on va commencer par faire. Donc dans mon cas, j'ai commencé par faire ce qui était un besoin. J'ai répondu à un besoin. Et de fil en aiguille, Dieu a utilisé les hommes, les femmes de Dieu qui étaient autour de moi pour constater que Dieu m'avait appelé, pour approuver que j'étais appelé et ensuite me donner l'occasion d'avancer dans cet appel. D'accord. Du coup, vous étiez déjà au Bénin ou... En fait, je me suis converti, pour la petite histoire, je me suis converti au Bénin. J'ai fait 3 ans au Bénin. Je suis venu en France pour mes études universitaires, précisément à Dijon. Et je dirais que la plus grande partie de mon service à l'église a été à Dijon, dans l'église du Tabernacle à Dijon. Et donc, c'est là où, on m'a dit, j'ai fait mes classes, mes premiers pas avec mon épouse. C'est là qu'on s'est rencontrés. C'est là où on servait le Seigneur. Simplement dans les choses qu'on nous demandait, rien de plus. Sans, à titre personnel, je me suis jamais fait une fixation sur l'appel. L'appel a toujours été en moi, et il y a une chose que je crois, c'est le temps de Dieu. Il y a le temps des hommes, il y a le temps de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, comme je disais tantôt, pendant 30 ans, il était dans le secret. Et quand le temps de Dieu est arrivé, il va se retrouver au Jourdain, où son cousin Jean-Baptiste baptisait. Et là, la Bible nous dit que le ciel s'est ouvert. Ce qui veut dire que pendant 30 ans, quoi qu'il fût le Fils de Dieu, Dieu a choisi de ne pas ouvrir le ciel. On ne peut pas forcer l'appel de Dieu. Est-ce qu'il savait qu'il est appelé? Oui, puisqu'à l'âge de 12 ans, il va se retrouver dans le temple à Jérusalem. Il va être confronté au docteur de la loi qui était stupéfait par la connaissance qu'il avait. C'était clair, indéniable qu'à 12 ans, l'appel était visible. Mais ce n'était pas le temps de Dieu. Donc Dieu n'a pas ouvert le temps. Donc pendant 18 ans, de 12 ans à 30 ans, le ciel sera fermé. Le ciel est ouvert à l'initiative de Dieu. Mais en attendant, faisons ce qu'on trouve à faire et démontrons que nous aimons Dieu et que nous voulons servir les humains. Non, c'est vrai, parce que remarque, c'est un peu comme avec David. David avait été au moins roi très jeune, mais David n'a pas cherché à être roi tout de suite. Exactement. Il y a eu un parcours et un processus jusqu'à ce que Dieu permette qu'il devienne roi, finalement. Exactement. Amen. Troisième question, ou je ne sais plus. Comment la parole de Dieu guide-t-elle vos décisions en tant que pasteur? Donc je m'appuie toujours sur un verset. Le psaume 119 ou comment est-ce que la parole de Dieu guide mes décisions en tant que pasteur? Je dirais de 2 manières. Pour moi, je crois qu'il y a la parole qui habite en nous, qui vit en nous et qui devient notre seconde nature. C'est-à-dire, je n'ai pas forcément besoin de m'y référer parce qu'elle fait partie de moi et donc naturellement, elle conduit ma vie. Elle m'oriente sur ce qui est bien, ce qui ne l'est pas. Et ensuite,
il y a la parole de Dieu où je me retrouve à des carrefours et là je me dis ok, qu'est-ce que je fais? Et là je vais scruter la parole parce que c'est peut-être plus épineux, c'est peut-être plus compliqué, plus difficile. Et là je cherche une réponse, je dirais, on dit en anglais accurate, précise et voilà. Mais sinon, de manière générale, la parole, parce que je me nourris de la parole, elle est en moi. Elle fait partie naturellement. En fait, je crois qu'il ne faut pas faire un cloisonnement entre notre vie spirituelle et notre vie naturelle. À partir du moment où on est spirituel, même notre naturel est spirituel. Pourquoi? Parce que pour Dieu, nous sommes des esprits ayant une âme et vivant dans un corps. Partant de là, ce qui découle de l'esprit affecte l'âme et affecte le corps. Je n'ai pas besoin de faire un switch à chaque fois pour me dire maintenant je suis naturel, je dois réfléchir. Non, à partir du moment où mon esprit est aux commandes, mon naturel, quand je rencontre quelqu'un, je peux sentir parce que mon esprit est comment je veux dire, est alimenté, est fort. Je peux sentir est-ce que cette personne dégage quelque chose de positif ou de négatif. Et donc la parole de Dieu, il y a celle qui est en moi, celle qui habite en moi parce que je la médite et je peux faire une précision peut-être pour aider ceux qui nous suivent. Je ne lis pas la parole de Dieu parce que j'ai envie. Je lis la parole de Dieu parce que mon esprit en a besoin. Et je crois que ça peut nous aider fondamentalement au quotidien parce qu'il y a des jours où on se lève, on n'a pas forcément envie de méditer la parole de Dieu. Et ça m'arrive, je vais être le plus transparent, c'est pas parce qu'on est pasteur que chaque jour, ce sont des jours avec... mais on s'efforce. Pourquoi? Parce qu'on part du principe que notre esprit en a besoin. Et donc, notre esprit étant rempli de la parole de Dieu, alors dans le quotidien, les décisions que je prends, les choix que je prends, j'ose croire que cette parole la guide et permette que je prenne les bonnes décisions. Après, je suis faillible comme tout être humain et la part de l'erreur existe toujours. Bien sûr. Ah, non, c'est vrai. Et du coup, vu qu'on est toujours en train de parler de votre parcours, moi, la question que j'avais, c'est est-ce que vous pouvez nous partager, même pour ceux qui nous suivent ou qui ne savent pas, peut-être, on va dire comment se passe aussi un parcours ministériel, qu'est-ce qui a été le plus endurant durant votre parcours? Est-ce qu'il y a une période de votre parcours ministériel qui a été endurant ou ça a été un peu compliqué? Je dirais le plus endurant, c'est déjà la patience. Hein? C'est la patience. Même si Dieu vous appelle, les hommes doivent approuver votre appel. On peut choisir un court-circuit, faire fi des hommes et s'auto-appeler. Mais ce n'est pas de Dieu. Je fais une référence à l'apôtre Paul et puis je reviens sur mon cas. L'apôtre Paul est appelé dans Acte 9. Il a une visitation incroyable du Seigneur sur le chemin de Damas. Mais c'est seulement dans Acte 13, lorsqu'il se retrouve à l'église d'Antioche, où le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part, Saul et Barnabas, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Le Seigneur Jésus-Christ le visite dans Acte 9, mais il se retrouve dans une église soumis à des hommes. Et c'est à ce moment-là que ces hommes prient pour lui, alors que Jésus-Christ lui a apparu en personne. Cela nous montre le modèle biblique. Même si Dieu t'apparaît en personne, si les hommes ne t'ont pas approuvé sur terre, cet appel n'a aucun sens. Dans mon parcours ministériel, ça a été la patience. C'est-à-dire que même si au fond de ton cœur, tu sais que tu es appelé, si les hommes ne t'approuvent pas, cet appel, aussi divin qu'il soit, va manquer de quelque chose. Pourquoi? Parce qu'on est appelé pour servir les hommes. Si les hommes ne te reconnaissent pas, ça ne sert absolument à rien. Tout à l'heure, tu parlais de David. Effectivement, David a été oint à l'âge de 17 ans. C'est à l'âge de 30 ans qu'il va devenir roi. Et même lorsqu'il va devenir roi, c'est une partie d'Israël qui va approuver son appel. Et c'est 7 ans plus tard qu'il sera approuvé par tout Israël. Donc, la dimension humaine est très importante. Donc, je veux dire la patience. Quelqu'un qui est appelé doit développer une patience extraordinaire. Pourquoi? Parce que la patience va lui permettre d'attendre le temps de Dieu. Sinon, cette personne sera prématurée. Et vous savez, lorsqu'on est prématuré, ça veut dire qu'on arrive avant la maturité. Et lorsqu'on arrive avant la maturité, il y a un risque d'explosion. Et le temps est le facteur déterminant ou le facteur compliqué dans un appel. Pourquoi? Parce qu'on a des choses qui bouillonnent en nous, des choses qu'on voit, on a l'évidence, on a
je dirais, les preuves, mais on doit suivre un processus. On doit attendre. Lorsque vous êtes dans une église locale, on doit vous reconnaître dans l'église. Même si tu es appelé, si l'église ne te reconnaît pas, hein, ton appel ne sert à rien. Pourquoi? Parce que tu vas servir des gens. Et s'ils ne te reconnaissent pas, hein, ça ne sert à rien. Donc Dieu lui-même va s'assurer que les hommes puissent te reconnaître. Et pour cela, il faut avoir un caractère qui nous permette d'endurer le temps. Le facteur temps est très important. Un caractère qui nous permet d'être patient. Un caractère qui nous permet de pouvoir être à l'écoute de ce qu'on nous dit, de là où on nous oriente, même si ce n'est pas notre première idée. Donc je dirais c'est un parcours endurant, mais lorsqu'on a la conviction que Dieu nous a appelés, c'est un parcours facile. Si je puis ainsi dire. La question du coup que nous allons vous poser, c'est par rapport à l'actualité aujourd'hui. Que pensez-vous aujourd'hui de l'idéalisation que font du coup les chrétiens envers leurs pasteurs? L'idéalisation, très bonne question. Je pense déjà, après je ne sais pas, mais je pense déjà que aujourd'hui on vit dans un monde où les pasteurs sont pas beaucoup reconnus, il me semble. En tout cas, de manière générale, être pasteur, il faut vraiment avoir une conviction pour pouvoir l'être et véritablement porter cette vocation-là. Après l'idéalisation, une fois de plus, je vais revenir à un point que je partageais en début, c'est l'enseignement. C'est pour cela que j'aime énormément enseigner. La Bible déclare « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance ». Dans le psaume 23, la Bible nous parle du bon berger. Le Seigneur est le bon berger. Et quand vous lisez dans le livre du prophète Jérémie, si ma mémoire ne me fait pas défaut, je crois au chapitre 3, au verset 15, il dit « Je vous donnerai des bergers selon mon cœur ». Il est question ici des bergers au pluriel. Donc, il n'est pas question du bon berger qu'est le Seigneur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le Seigneur Jésus-Christ est l'image du bon berger, du berger par excellence. Et à côté de lui, le Seigneur a établi des bergers humains. C'est pour cela qu'on trouve dans Éphésiens 4, au verset 11, les ministères, les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les enseignants, les évangélistes. Oui, les pasteurs sont des bergers, mais ce sont des bergers humains. Le berger divin, c'est le Seigneur Jésus-Christ et c'est lui la référence. On doit faire confiance au berger humain que Dieu nous donne, mais on ne doit pas placer notre confiance dans les bergers humains. Je ne sais pas si je me fais comprendre par rapport à cette nuance. Pourquoi? Parce que si on ne fait pas confiance aux gens, on ne peut pas marcher avec les gens. C'est impossible de marcher avec des gens en qui vous n'avez pas confiance. Mais par contre, avoir confiance en quelqu'un, comme dit 1 Corinthiens 13, l'amour croit tout, ce n'est pas placer notre confiance. Notre confiance doit être placée en Dieu. Et Dieu s'exprime à travers des humains. Donc nous marchons avec confiance avec ces humains, mais notre confiance n'est pas dans les humains. Je suis pasteur, mais je suis faillible. Je suis pasteur, je commets des erreurs. Je suis pasteur, tout ce que je fais au quotidien n'est pas toujours ce que Dieu veut que je fasse, parce que je suis humain. Mais Dieu savait cela. Et malgré cela, il m'a appelé. Pourquoi? Parce que Dieu n'a rien d'autre sur terre que des humains faillibles. Donc, il fait avec ce qu'il a. Mais par contre, de là à idéaliser, je crois que c'est un danger. On ne doit pas idéaliser. Quelle que soit la manière dont les hommes de Dieu sont utilisés par Dieu pour être une bénédiction pour nous, que ce soit dans l'enseignement, dans l'accompagnement, dans le coaching, dans le mentorat, ils demeurent des hommes et des femmes de Dieu. Nous bénissons leur vie, nous les honorons. Par exemple, je fais souvent la différence entre l'honneur et l'adoration. L'adoration revient à Dieu. Il n'y a que Dieu qu'on doit adorer. Néanmoins, on doit honorer les hommes et les femmes que Dieu utilise dans notre vie. L'un des dons les plus extraordinaires que nous pouvons avoir dans la vie, c'est le don des hommes. Il y a des choses que Dieu fait, mais il y a des choses qu'il ne fait pas. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il devait commencer son ministère, il fallait que quelqu'un de plus petit que lui le baptise. D'accord. Est-ce que vous pouvez juste expliquer aux téléspectateurs qu'est-ce que c'est le don des hommes? Ok. Ce que j'appelle le don des hommes,
c'est le fait que sur cette terre, on ne peut pas accomplir des choses en étant solitaire, en étant seul. On a besoin des humains. Au commencement de toute chose, lorsque Dieu va créer Adam, Adam était parfait à l'image de Dieu. Il est à la ressemblance de Dieu. Et Dieu va voir qu'il était seul. Et il va dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il va amener auprès de lui les animaux. Adam ne verra pas parmi les animaux quelqu'un de semblable. Et c'est alors qu'il va prendre de lui une côte et il va former une femme. Et cette femme, Dieu l'a formée pour qu'elle soit l'aide d'Adam. Et cette femme humaine est devenue un don pour Adam. Quand je parle du don des hommes, c'est pour dire que sur cette terre, aussi spirituel qu'on soit, on a besoin des dons. Et si je reviens à Éphésiens 4, la Bible dit quoi? Que Christ est monté et il a fait des dons aux hommes. Les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme pasteurs, les autres comme évangélistes et les autres comme enseignants. Donc ce sont des dons faits par Dieu, même s'ils sont faillibles. Donc on doit leur faire confiance, mais on ne doit pas placer notre confiance en eux. C'est bien dit, c'est très bien dit. On doit leur faire Merci. confiance, mais pas placer notre confiance en Dieu. C'est très bien dit. Mais en fait, dans tout ça, pour continuer dans l'actualité, comme tu dis, moi, il y avait une question à laquelle j'avais pensé. Parce que, bon, moi-même étant fils de pasteur, donc c'est-à-dire un peu les rouages de l'église, je connais ça un peu depuis que je suis petit. Mais en fait, ces derniers temps, je me suis posé et je me dis qu'il y a quand même un très grand décalage entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. Parce que moi, on va dire, j'ai été un petit peu avec ce qu'on appelle ceux qui font partie un peu de la vieille école. Ok. Et du coup, ma question, c'est, vous, en fait, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez de comment, on va dire, l'église fonctionne aujourd'hui si on compare l'ancienne et la nouvelle génération? C'est une très bonne question. Et je dirais, aujourd'hui, oui, je peux dire vraiment de manière honnête que il me semble qu'il y a une différence. Il me semble qu'il y a un écart. Mais cet écart est un écart de personnalité. Aujourd'hui, on vit dans un monde où, par exemple, on vit dans un monde de zapping. On vit dans un monde où on passe vite d'une chose à une autre. Un monde où il n'y a pas suffisamment de consistance. Un monde où il n'y a pas suffisamment d'enracinement. Un monde où on fuit la vérité dès qu'on est exposé à la vérité. Et je dirais que c'est l'une des grandes différences, à mon avis, entre ce qu'on appelle l'ancienne génération, même si on n'est pas si vieux que ça, Je crois. et la nouvelle génération. Après, il faut comprendre cette génération. Pourquoi? Parce que cette génération, elle est exposée à une société qui, par exemple, est plus libre. Une société qui revendique davantage ses droits. Une société qui, on va dire, est un peu aussi rebelle davantage. Et tout cela fait que même le chrétien, au cœur d'une telle société, est influencé. Et par définition, par ricochet aussi l'Église. Aujourd'hui, le pasteur que je suis passe énormément de temps à rappeler des choses basiques qui, pour moi, à mon époque, étaient une évidence, à rappeler ces choses jour après jour. Vous avez un exemple à nous citer? Un exemple, par exemple, venir à l'heure à l'église est un exemple pour moi incroyable. Pourquoi? Parce que on est capable d'être à l'heure pour tout sauf l'église. À mon époque, encore une fois, c'était pas le siècle dernier, la place qu'on donnait à Dieu était non seulement plus grande, mais si elle devait être diminuée, elle était aussi importante que celle qu'on donne au travail. Aujourd'hui, elle ne l'est même pas. C'est-à-dire que je ne me permets pas de venir en retard au travail, ou si je me permets de venir, mais je m'assure que ce ne soit pas répétitif parce que je peux perdre mon travail. Mais en fait, aujourd'hui, on vit dans une société de l'hyper-grâce. On a un message de la grâce qui a été extrapolé, et ce message de la grâce a fait beaucoup de dégâts. Où on finit par gommer Dieu et finalement en faire une idole. C'est-à-dire que Dieu
nous sert, mais nous ne le servons pas. Parce que lorsque nous servons Dieu, c'est nous qui nous mettons au diapason de Dieu, pas Dieu qui se met à notre diapason. Donc je dirais, je suis... après, en plus d'être pasteur, moi je suis dans le monde séculier aussi. En tout cas, aujourd'hui, je suis responsable achat dans une entreprise industrielle. Quand je vais au travail, j'ai des responsabilités, j'ai des meetings, j'ai un professionnalisme du lundi au vendredi que j'exerce, et je ne peux pas m'imaginer une seule seconde que le dimanche, pour un Dieu qui est plus grand que mon travail, je n'exerce pas à minima le même professionnalisme. Et sinon plus, parce que Dieu est plus grand que cela. Donc je dirais aujourd'hui, ça c'est l'un des décalages qu'on peut voir, sans compter encore d'autres choses que je pourrais citer. Mais par l'enseignement, par, je dirais, par la patience, on essaie de pouvoir changer cette génération-là et de rattraper les wagons avec la nôtre. Ok. J'ai une question. Aujourd'hui, on voit beaucoup, malheureusement, les enseignements mis au second plan, à côté des miracles. Okay. On voit beaucoup les gens, les jeunes, aller là où il y a le dernier chanteur, là où il y a eu les derniers miracles, etc. Qu'en pensez-vous et pourquoi, selon vous? Pareil, je dirais, les miracles sont importants. Le Seigneur dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom, ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris, etc. Les miracles sont importants. Les miracles viennent, pas prouver, mais viennent mettre un sceau sur un Dieu qui est non seulement vivant, mais un Dieu qui est présent, un Dieu qui est actuel. Les miracles viennent apporter une dimension naturelle à ce Dieu surnaturel. Mais les miracles ne sont pas Dieu. Dieu est sans les miracles. Je crois que le focus aujourd'hui doit revenir sur ce message de la croix. Lorsque nous vivons la croix, même s'il n'y a pas de miracle, la croix est le plus grand des miracles qui puissent exister. La conversion est le plus grand des miracles qui puissent exister. Et lorsque nous vivons la conversion, c'est la personne de Christ qui doit nous intéresser. Et c'est la personne de Christ que nous devons poursuivre. Maintenant, si en poursuivant Christ nous expose au surnaturel, nous expose au miracle, nous expose à toutes sortes de choses, gloire à Dieu. Mais c'est pas cela qui définit Christ. Par exemple, à la fin de toute chose, plusieurs personnes viendront et diront Seigneur. Premièrement, ces personnes qui disent Seigneur, cela veut dire qu'elles ont reçu la conviction du Saint-Esprit et qu'elles ont découvert Christ comme le Seigneur. Elles diront Seigneur, n'avons-nous pas guéri des malades en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons? N'avons-nous pas prophétisé? Et il leur dira, je ne vous connais pas. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et vous savez, l'iniquité est le péché invisible qu'on ne voit pas. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'iniquité, c'est un peu comme l'angle mort que nous avons lorsque nous conduisons. Nous sommes en danger, mais nous ne réalisons pas que nous sommes en danger parce que c'est un angle mort. Ces personnes ont guéri des malades au nom de Jésus, ont prophétisé au nom de Jésus, ont chassé des démons au nom de Jésus, mais il leur dira, je ne vous connais pas. Le terme connaître, c'est le terme qui s'apparente à l'intimité qu'un homme et une femme peuvent avoir. En réalité, ces personnes ont été des usurpateurs du nom de Jésus, mais n'avaient aucune intimité avec ce nom. Et je dirais le danger que nous avons aujourd'hui, avec une société qui est exposée, avec les réseaux sociaux, avec YouTube, avec tout cela, c'est que les gens sont exposés à des choses, mais pour lesquelles ils ne sont pas préparés. Et dans lesquels ils s'embarquent, mais en réalité, cela finit par les tuer. Il n'y a aucun miracle, quel qu'il soit, qui pourra vous apporter une satisfaction intérieure. C'est la personne de Christ. C'est la relation que vous avez avec Christ, c'est l'intimité que vous avez avec Christ. Et c'est pour cela que ces personnes, vous allez voir, elles partent d'un endroit à un autre. Pourquoi? Parce qu'elles veulent le dernier truc. Elles ont besoin de quelque chose. En quelque sorte, c'est une drogue spirituelle. Elles ont besoin du dernier truc. Mais quand vous avez découvert Christ, vous n'avez pas besoin du dernier truc. Vous avez besoin de Christ. Bien sûr, Christ vous permet de vivre certaines choses, gloire à Dieu. Mais vous avez déjà le dernier truc. Et le dernier truc, il est Christ. Et pour ne pas des trucs, c'est la dernière personne, c'est Christ.
Donc, je dirais, c'est vraiment, c'est un risque que je vois aujourd'hui. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la dimension prophétique de mon ministère. Dans l'exercice du ministère prophétique, je suis quelqu'un qui est hyper précautionneux. À quoi sert-il que les gens reçoivent les plus grandes prophéties sur terre et qu'au ciel, le Seigneur leur dise « Je ne vous connais pas ». Ce que je veux, c'est que la prophétie contribue à la destinée. Mais pour cela, il faut que les gens soient matures. Et il m'arrive des fois de ne pas partager certaines paroles à des gens parce qu'elles ne sont pas matures pour pouvoir les porter. Elles ne sont pas matures pour pouvoir les enfanter. Alors je préfère les garder. Je préfère prier et attendre le moment du Seigneur. Et je crois que si nous avons cette approche, les miracles seront un bénéfice pour l'Église et non un moyen pour que les gens vivent une vie où Dieu n'est pas au centre. J'aimerais juste reprendre, vous avez dit les personnes s'embarquent dans des choses qui les dépassent, où elles n'ont pas forcément la notion. Vous pouvez étayer un peu votre propos ? Aujourd'hui, avec l'ouverture du monde, avec l'ouverture qu'on a à travers les réseaux sociaux, nous voyons beaucoup de choses. Et aussi vrai que ces choses soient, tout le monde n'est pas habilité à être exposé à ces choses. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand Dieu nous sauve, ce qu'il fait, c'est qu'il nous place dans un endroit où on doit croître, on doit grandir, que j'appelle la maison spirituelle, qui est l'église locale. Et d'ailleurs, est-ce que vous savez qu'on ne choisit pas notre église? Pourquoi? Parce que Dieu, qui connaît notre futur, nous amène à l'endroit qui permettra que nous vivions notre futur. Donc quand Dieu nous sauve, il nous amène dans l'église appropriée, où on va grandir, on va croître, que ce soit pour un temps, pour une saison ou pour plusieurs années, peu importe. Et dans cet endroit, le Seigneur va mettre à nos côtés des hommes, des femmes qui vont être des ressources, qui vont être des bergers, qui vont être des coachs, qui vont nous accompagner, qui vont nous permettre de pouvoir justement suivre ce chemin qui nous amènera à notre destinée. Lorsque vous êtes dans une église locale, c'est un peu comme quand vous êtes dans une famille. Quand vous êtes dans une famille, papa et maman savent ce qui est bon pour leur enfant. Et ils donnent à leur enfant ce qui est bon pour eux. Par exemple, vous prenez deux mères. Toutes les deux ont accouché. Elles savent allaiter. Elles savent prendre soin d'un enfant. Et vous switchez les enfants. Les deux sont de bonnes mères, mais vous switchez les enfants. Est-ce que vous savez qu'il y a une mère qui peut tuer l'autre? Pourquoi? Parce que même si elle a la capacité de mère, même si elle sait allaiter, elle ne sait pas quel est l'aliment que cet enfant ne peut pas supporter. Et donc, elle va lui donner un aliment qui est bon pour son enfant, mais qui n'est pas bon pour cet enfant. Et elle va finir par tuer, pas de manière intentionnelle, mais simplement parce qu'elle ne le connaît pas. Alors, dites-moi, des personnes qui sont sur YouTube, qui sont à l'autre bout du monde, qu'est-ce qu'elles savent de vous? Elles ne savent rien de vous. Elles ne vous connaissent pas. Ce sont de bons parents, mais ils ne vous connaissent pas. Ce sont de bons pères, de bonnes mères, mais ils ne vous connaissent pas. Ils ne savent pas ce qui est bon pour vous. Ils ne savent pas si ce qu'ils disent, aussi vrai que cela soit, de par vos circonstances, de par votre vie, ça a un écho différent, pas positif, comme il aurait aimé, mais plutôt négatif. Donc aujourd'hui, les gens sont exposés à des choses qui, pour la majorité, sont vraies, mais pour eux, leur causent des dégâts. Parce que il y a une distance entre ceux qui leur partagent ces choses et la réalité de ces personnes. C'est pour cela que l'église locale, et je suis un ardent défenseur de l'église locale est le meilleur endroit pour nous de croître. Et comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de dire que ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, ce qu'il y a sur YouTube, etc., que ce n'est pas bon, c'est pas ce que je suis en train de dire, absolument pas. Au contraire. Mais ce que je dis, c'est que il faut un certain accompagnement pour être exposé à certaines choses, pour ne pas qu'elles soient dramatiques dans nos vies. Et aujourd'hui, en anglais, on dit cherry picking, c'est-à-dire que chacun va prendre ce qu'il veut. En fait, encore, on est dans le zapping. Mais le problème, c'est qu'en zappant, des fois, on tombe sur des choses qui ne sont pas bonnes pour nous. Et malheureusement, dans la vie spirituelle aussi, ça arrive. Ça crée des dégâts. J'aime beaucoup ce que vous avez dit parce que ça rejoint un peu la prochaine question que je voulais vous poser.
Là on parle un peu de la nouvelle génération, mais bon, je suis d'accord avec vous, on n'est pas trop vieux, on est pas trop vieux non plus. Mais du coup, en fait, c'est par rapport à, parce que tout ce que vous avez dit, moi, ça me fait finalement penser à la jeunesse. Je sais pas pour toi, parce que on a de plus en plus de jeunes en fait qui émergent sur les réseaux sociaux, qui se donnent un peu un titre, on va dire un peu de ministre de Dieu. Mais je suis convaincu que, bien sûr, on a tous reçu le Saint-Esprit quand on a accepté Jésus, mais comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, il y a un processus en fait pour faire les choses. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se perd un peu de plus en plus, surtout au niveau de la jeunesse, parce que maintenant, sous prétexte qu'on a le Saint-Esprit, on veut se mettre à enseigner, on veut se prendre une stature de ministre de Dieu, on pense savoir ce qu'est le ministère alors qu'on ne sait pas du tout. Le ministère a des fois des réalités que même les jeunes, quand ils viennent à Dieu, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas. Mais du coup, à un jeune maintenant qui veut servir Dieu, quel conseil vous pourrez lui donner face à tout ça en fait? Je dirais que c'est une chose, le zèle. On a du zèle, il faut du zèle lorsqu'on est jeune, on a du zèle et je dirais c'est extraordinaire. Après, aller partager des conseils sur les réseaux sociaux, aller, comment dirais-je, orienter les gens sur Christ, évangéliser, je dirais il y a aucun mal, je veux dire à ce niveau-là. Mais par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, se donner une posture, c'est une autre chose. Il faut savoir que le monde spirituel est fait d'autorité. À partir du moment où on commence par prendre certaines positions, on attire certains combats. À partir du moment où on va sur certains terrains pour lesquels on n'a pas reçu l'onction. Une fois de plus, je reviens vers l'exemple du Seigneur Jésus-Christ. Pendant 30 ans, il a vu autour de lui des gens malades, mais il n'a guéri personne. Pendant 30 ans, il a vu des gens qui étaient morts, mais il n'a ressuscité personne. Il est le Fils de Dieu. À l'âge de 12 ans, il enseignait de manière incroyable, mais pendant 30 ans, pourquoi? Parce que le ciel ne s'est pas ouvert. C'est une chose de ressentir l'appel, d'avoir des frémissements, d'avoir une aspiration. C'est une autre chose que Dieu place le mandat sur vous. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on a perdu. On a, oui, tous le Saint-Esprit. Le Seigneur est né du Saint-Esprit, mais pendant 30 ans, il n'a pas opéré avec le Saint-Esprit. Naître du Saint-Esprit, c'est une chose. Recevoir le mandat du Saint-Esprit pour entrer dans un ministère, c'est une autre chose. Je peux être une source d'inspiration à travers le don que Dieu m'a donné, le talent que Dieu m'a donné, mais entrer dans un ministère nécessite que Dieu soit mon backup. Mais Dieu ne sera jamais mon backup s'il ne m'a pas ouvert le chemin, s'il ne m'a pas donné le go. Et je crois qu'aujourd'hui, et il m'est arrivé de pouvoir conseiller des personnes qui, justement, ont confondu le zèle et l'appel. Et à un moment donné, même se sont retrouvées en situation de dépression. Pourquoi? Parce qu'elles sont allées sur des terrains pour lesquels elles ne sont pas qualifiées. Je pense qu'on a besoin d'enseigner notre jeunesse. On a besoin de lui apprendre comment Dieu fonctionne. Comment Dieu opère. Et je crois qu'en faisant ici, pourquoi? Parce on vit dans une génération où les gens ont soif. Mais par contre, il me semble que l'enseignement se perd de plus en plus. Et c'est l'un de nos plus grands défis. Si nous pouvons enseigner notre jeunesse, je pense qu'on va faire de cette jeunesse l'une des jeunesses les plus incroyables. Pourquoi? Parce que on a des gens qui apprennent très vite. Moi, je vois ma fille... elle prend mon téléphone, elle est capable de m'apprendre à utiliser mon propre téléphone. Donc voilà, elle n'a pas l'argent pour l'acheter, mais elle est capable de m'apprendre à l'utiliser. Donc voilà, ils ont une capacité incroyable, mais ils ont besoin d'être enseignés. Et je crois que c'est l'un de nos plus grands défis. Et en tout cas, moi, c'est ce qui me passionne, de vraiment accompagner cette jeunesse-là. Il y a tellement de gens talentueux, de gens capables, mais ils ont besoin d'être nourris, ils ont besoin d'être inspirés, d'être accompagnés. Et je crois qu'en faisant cela, on va en faire des fers de lance incroyables pour le royaume des cieux. Amen. Amen. Du coup, vous, c'est quoi votre plus gros combat en tant que pasteur aujourd'hui? À part ramener des âmes. Mon plus gros combat, mon plus gros défi, c'est de pouvoir focaliser les gens sur Christ, je dirais. Des fois, on peut être plus royaliste que le roi. Et l'un de mes plus grands défis, c'est de pouvoir ramener les gens sur Christ, de dire, OK, si Christ lui-même a emprunté ce chemin, on n'est pas plus grand que lui. Faisons les choses comme il a fait.
Soyons patients comme il a été patient. Soyons obéissants comme il a été obéissant. Laissons-lui le temps de faire ce qu'il a prévu de faire. Laisse-lui le temps de pouvoir changer ton caractère. Par exemple, je suis davantage focalisé sur le caractère que sur les dons. Autant je vous disais tout à l'heure que je vois cette jeunesse qui a plein de dons, mais le don sans le caractère, c'est mortel. Vous savez, le don, c'est ce qui attire le regard. Le caractère, c'est ce qui vous maintient avec les années. Et il y a beaucoup de personnes, à cause du don, on porte un regard sur eux, mais au bout de quelques temps, on s'en éloigne parce que le caractère n'est pas là. Et je veux être l'instrument de Dieu pour inspirer des hommes et des femmes qui durent dans le temps. Pas des gens qui apparaissent et qui disparaissent. En tout cas, ça, c'est mon plus grand défi. C'est l'une des choses sur lesquelles je me bats et je me concentre. Je veux des hommes qui tiennent dans le temps. Et sachez que si vous voulez aller loin, vous avez besoin d'un caractère jusqu'au boutiste. Et ça ne se fait pas en claquant des doigts. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, je dirais, oui, c'est l'un de mes plus grands défis. Je ne m'attire pas forcément du monde en faisant cela. Je ne m'attire pas forcément les acclamations, mais je suis convaincu. Le Seigneur Jésus-Christ n'a eu besoin que de 12 hommes pour changer l'humanité. Il avait une foule de disciples, mais il a utilisé 12. Et plus, dans la chambre haute, il n'était que 120. C'est avec cela qu'il a changé le monde. Et plus de 2000 ans après, nous voici en train de parler de lui. Donc je reste convaincu que les bonnes personnes, aussi peu qu'elles soient, avec le cœur de Christ, le caractère de Christ, avec cela on peut changer le monde. C'est bien ce que vous disiez parce qu'en final, ça revient à beaucoup de gens aujourd'hui pensent que le parler en langue, qui est un don, c'est un peu la chose qui montre qu'ils sont vraiment en Christ. Alors qu'au final, ce n'est qu'un don. Comme vous disiez, s'il n'y a pas de caractère, il n'y a pas grand-chose derrière. Exactement. Que vous pouvez nous dire là-dessus en final? Les dons servent la manifestation de Christ. Les dons ne sont pas la manifestation de Christ. On porte l'accent sur la puissance du Saint-Esprit que le fruit du Saint-Esprit. Est-ce que vous savez que la puissance du Saint-Esprit n'est nécessaire que sur terre? Au ciel, il n'y a aucun démon à chasser, il n'y a aucun malade à guérir, il n'y a aucune prophétie à prophétiser. Au ciel, la puissance du Saint-Esprit n'existe pas. Elle est nécessaire que sur terre. Ce qui nous permettra d'entrer au ciel, c'est le fruit du Saint-Esprit. Le fruit du Saint-Esprit est la personnification de Christ en nous, à travers nous. Je peux parler en langue, et comme l'apôtre Paul le dit, si je n'ai pas l'amour, je suis une cymbale. Je fais du bruit. Et si on extrapole par rapport au don, par rapport à la puissance, nous pouvons opérer dans la plus grande puissance. Et c'est là où c'est extrêmement dangereux. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu ne se répand pas de ses dons. C'est extrêmement dangereux. Pourquoi? Parce que Dieu, lorsqu'il nous fait un don, il nous laisse avec le don, il nous laisse gestionnaire du don, ce qui veut dire que nous pouvons utiliser le don comme nous voulons, avec des fruits extraordinaires, mais Dieu n'est plus avec nous. C'est là où le fruit doit être la quête continuelle que nous devons avoir. Et le fruit, c'est ce que beaucoup d'entre nous, nous n'aimons pas, et moi-même, parce que le fruit, ça fait mal. Le fruit, ça demande beaucoup d'efforts, ça demande d'être repris, ça demande d'être challengé, d'être défié, mais le fruit, c'est ce qui demeure. Donc voilà. Bah, c'est vrai. Et du coup, si vous le permettez, on va juste revenir un peu sur votre parcours. Très bien, avec plaisir. Parce que moi, ça m'intéresse beaucoup. Mais en tout cas, voilà, la question que je voulais vous poser aussi, c'était, parce que voilà, on sait tous qu'on a tous des forces et des faiblesses, des qualités comme des défauts. Mais du coup, est-ce qu'aujourd'hui, vous pourriez mettre un mot pour dire qu'est-ce qui fait aujourd'hui la force de votre ministère, en fait, pour vous qui servez Dieu? La force de mon ministère. Une très bonne question. Mais la première des choses, je bénis Dieu pour la grâce qu'il m'a donnée depuis très tôt d'avoir soif de lui.
Et ça, c'est quelque chose que, avec le temps, avec les années, j'essaie de pouvoir maintenir. J'ai vu beaucoup de personnes commencer avec moi, et quand je me retourne, je n'en vois pas autant. Et j'ai été à une école où on n'a pas été tendre avec nous. Et cela a été bénéfique pour nous. Et je ne regrette absolument pas cela. J'ai eu dans ma vie des mentors, des coachs qui ne m'ont pas dit ce que je voulais entendre, mais qui m'ont dit ce dont j'avais besoin. Et ça a été une bénédiction pour moi. Et je dirais aussi, et c'est l'une des forces de mon ministère, je dirais que c'est la femme que j'ai. Je m'attendais à cette réponse. Merci. Dieu m'a donné la femme qu'il faut pour m'accompagner. Et si vous me permettez, je vais ouvrir une parenthèse. Lorsque vous êtes appelé de Dieu, que ce soit un homme, que ce soit une femme, vous devez extrêmement faire attention au choix de votre conjoint. Bien sûr, on est attiré parce qu'on aime, et c'est normal, et il vaut mieux aimer la personne. Mais plus que l'amour, ce que Dieu voit, c'est ce qu'il y a devant nous. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que la personne qui vous accompagne lorsque vous êtes dans un ministère, c'est la personne qui va être endurante avec vous. Parce que le ministère, ce n'est pas un chemin fait de roses, loin de là. Vous pouvez voir des hommes de Dieu sur une plateforme, avoir des likes sur les réseaux sociaux, etc. Mais je pense qu'il faut oublier cette dimension-là. Le ministère, c'est de la souffrance. Le ministère, c'est beaucoup de solitude. Le ministère, c'est beaucoup de pleurs. Le ministère, c'est peut-être des gens qui sont autour de vous et après vous retrouvez seul. Ça, c'est la réalité du ministère, c'est la vraie réalité. Et vous avez besoin d'avoir un certain cœur pour vivre cela. Et aussi avoir à côté de vous des gens, des personnes qui sont pour vous. Pas à cause de ce que vous faites, mais à cause de qui vous êtes. Et ça, je dirais, c'est l'une des forces, je peux dire, de mon ministère, c'est que j'ai des gens qui sont autour de moi pour qui je suis et non pour ce que je fais. Et la première personne, c'est mon épouse. Et ça n'a pas de prix. C'est ma famille, ça n'a pas de prix. Et je bénis Dieu pour ça. Et en même temps, l'une des choses dans mes croyances, c'est la dimension de l'honneur. Je n'oublie pas d'où je viens. Peu importe là où je vais, là où je serai, je ne peux jamais oublier ceux et celles que Dieu a utilisés pour petit à petit m'amener et me faire avancer. J'ai pas commencé par prêcher par moi-même, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mon pasteur m'a tendu le micro. Peu importe là où je serai dans le monde, je ne pourrai jamais oublier qu'un jour, il y a un homme qui m'a tendu le micro. Et tout ça, ça me permet de pouvoir avoir la tête sur les épaules, en tout cas autant que possible, et de me donner aussi une certaine force. Parce qu'on peut vite se laisser aller à certaines croyances ou ceci ou cela. Donc, après cela, je dirais aussi, c'est d'être bien entouré. D'être entouré par, comme je disais tout à l'heure, par des mentors. J'ai un père spirituel. Et ma femme, par exemple, elle sait, si je ne l'écoute pas, elle sait qu'il y a quelqu'un qu'elle peut appeler. Et là, je vais mettre au garde à vous. Et ça, c'est très important. Si vous n'avez personne dans votre vie, qu'en dernier lieu, on peut appeler et vous allez vous mettre au garde à vous, c'est très dangereux pour vous. Ça veut dire que vous êtes une voiture sans frein. En tout cas, c'est bien dit. J'ai une question, du coup, ça revient un peu, c'est au niveau de l'actualité. Récemment, il y a une jeune fille, du coup, qui fréquentait une église, qui a voulu se suicider par rapport à ce qui s'est passé dans son église. On parle beaucoup, du coup, de l'impact des églises, que ce soit de la dîme, mais aussi du corps du Christ, en l'occurrence sur la vie des jeunes. Qu'en pensez-vous, vous ? C'est-à-dire déjà de l'impact que peut avoir l'Église sur la vie des jeunes étudiants qui commencent à se faire, ou tout simplement on dit entre guillemets dans les églises, parce qu'il faut le dire, que ce soit pas forcément cette femme-là, mais il y a beaucoup de gens par exemple qui vont à l'église mais ils n'ont pas forcément les moyens de s'habiller comme les autres personnes quand ils vont à l'église, ou d'autres qui viennent avec des moyens faibles et l'église entre guillemets n'apporte pas forcément le soutien qu'il faudrait à ces jeunes ou à ces personnes démunies.
Ok. L'impact des jeux de l'Église sur la jeunesse, je suis pas certain d'avoir bien compris. Que ce soit sur l'aspect financier. Ok, sur l'aspect financier. Par exemple, par rapport à la dîme. Ok, très bien. On sait aujourd'hui, bon, pas toutes les églises, heureusement, font, on va dire, des concours un peu plus, qui va donner un peu plus à la dîme. Ok, d'accord. Ou, voilà, mettre un peu la pression aux jeunes, ce que je conçois quand même, c'est biblique, la dîme. Mais tous les jeunes n'ont pas forcément cette possibilité, ou même adultes. Et aussi, l'impact, entre guillemets, que... l'entourage de l'église, donc ça peut être autant les jeunes, mais par rapport à l'accompagnement dans la marche, que ce soit individuel, des rappels tout simplement à la Bible. Comme on dit, il faut faire un rappel, mais qu'avec la parole de Dieu, dans l'amour, parce qu'il y a beaucoup de rappels aussi qui peuvent être très... comme vous dites, on n'est pas forcément prêt. Il faut avoir le caractère, et il y a beaucoup de rappels qui sont faits de manière, on va dire, assez violente pour certaines personnes. Qu'en pensez-vous ? Ok. Très bonne question. C'est une vaste question. À elle seule, elle aurait pu nous prendre tout le temps de nos discussions. Avec mon épouse, à l'église destinée, dont nous sommes les pasteurs, il y a une chose qu'on partage, c'est le fait qu'on croit dans une spiritualité humaine. La spiritualité ne nous prive pas de notre humanité. Le Seigneur Jésus-Christ était 100% homme et 100% Dieu. Par exemple, un jour, il prêche la parole, il y a une foule qui est là, et le soir arrive, et donc les disciples sont sur le point de renvoyer la foule pour qu'ils aillent s'alimenter, et le Seigneur va leur dire, donnez-leur vous-même à manger. Et bien sûr, c'était un défi, 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants, et la Bible nous dit que Jésus savait ce qu'il allait faire, donc il va demander à ce qu'il puisse... asseoir la foule. Il y avait un petit garçon qui avait 5 pains et 2 poissons. Il va prier, rendre grâce à Dieu. Il va multiplier les 5 pains et les 2 poissons. Il va leur donner à manger. Pour moi, c'est une spiritualité humaine. Ça veut dire quoi? Il leur a donné la nourriture spirituelle et il leur a donné aussi la nourriture humaine. Je crois que l'Église, même si elle n'est pas un centre social, l'Église est un centre humain où l'humanité doit être visible, présente. Je parle à titre personnel, ça n'engage que moi, ça n'engage pas les autres ministères, etc. Dans l'église dont je suis le pasteur, dont je suis le berger, il m'arrive plus d'une fois de pouvoir aider des personnes que je sais en situation difficile, avec mon propre argent, mon épouse et moi avec notre propre argent. Pour certains, ils viennent à l'église, ils peuvent pas rentrer. On leur paye le moyen de pouvoir rentrer. Je ne dis pas que c'est quelque chose... Je ne dis pas que c'est une habitude qu'on doit instaurer, ou une règle, ou une loi. Mais tenant compte de l'humanité, du vécu des uns des autres, il y a des choses que je fais parce que ma spiritualité, elle est aussi humaine. Je peux pas... l'apôtre Jacques, et il est dit dans l'épître de Jacques au chapitre 2, à partir du verset 15, il dit, si vous voyez un frère et une sœur qui sont nus, qui n'ont même pas de quoi manger, et vous leur dites, allez vous chauffer, gloire à Dieu, alléluia, amen. La foi sont les œuvres. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais notre foi, si elle n'a pas des œuvres, elle est une foi morte. Ça veut dire quoi? Ma foi en Dieu doit me pousser à avoir des œuvres. Et dans ce sens, c'est pas que l'église, c'est pas que les bergers, mais c'est tout le monde à l'église. Et c'est l'un des axes, que nous faisons choix d'enseigner aux gens. C'est-à-dire, ton frère, ta sœur qui est à côté de toi, qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer son quotidien? Si ta foi ne t'amène pas à faire quelque chose, cette foi, elle manque de quelqu'un, elle manque de Dieu. Parce que lorsque Dieu est présent dans notre vie, il nous pousse. Après, de manière concrète, par exemple, la dîme va pour les besoins de l'église. Ça veut dire quoi? Que la dîme, elle sert à ce que l'église puisse fonctionner. Quand vous venez dans une église, il y a un chauffage, il y a une climatisation, il y a des frais structurels qu'il faut payer, etc. Et la dîme représente 10%. En quelque sorte, Dieu nous dit gardez 90% et apportez 10%. Et je pense que Dieu l'a fait de manière stratégique parce que s'il n'y avait pas cette demande de 10%, je ne sais pas si naturellement on aurait toujours envie de pouvoir... Voilà. Donc 10%...
pour prendre soin. Maintenant, si vous prenez dans un pays comme la France, les églises sont constituées en associations cultuelles. Ce qui veut dire que ce qui entre dans l'église ne peut servir qu'aux besoins de culte. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui a un besoin de vêtements, je ne peux pas légalement prendre l'argent de l'église, acheter des vêtements et donner à cette personne. Même si j'ai envie. Pourquoi? Parce que la constitution de l'église en tant qu'association nous interdit cela. Mais cela ne doit pas empêcher l'église de voir comment s'organiser pour pouvoir mettre en place des structures qui permettent de prendre soin des gens. On ne peut pas, et j'insiste dessus, on ne peut pas être tellement spirituel et devenir aveugle aux besoins des gens. C'est pas possible. En tout cas, pour moi, c'est quelque chose qui n'a pas de sens. Et je ne le dis pas une fois de plus que pour les pasteurs, que pour les ministères, mais c'est pour tout le monde. Quand vous prenez l'église primitive, la Bible nous dit qu'ils étaient certes assidus au temple, mais ils partageaient ce qu'ils avaient. Aujourd'hui, nous vivons dans des sociétés où tout est cloisonné, où lorsqu'on sonne chez nous, on vérifie bien par le hublot que c'est bien une connaissance avant de pouvoir ouvrir. Je ne pense pas qu'on va retourner en arrière. Ainsi est faite la société. Mais même au milieu de cela, on peut encore démontrer de l'amour. On peut encore avoir les yeux ouverts et constater les besoins. Dans une communauté, dans une église, si tu vois un frère, une sœur, chaque dimanche, qui marche pour entrer, tu peux lui poser au moins la question, voilà, comment est-ce que je peux t'aider? Est-ce que je peux te déposer à la gare? Est-ce que sur mon trajet de chemin, je dis, c'est des choses basiques et essentielles qui n'ont pas besoin d'une organisation ou d'une institution pour pouvoir le faire. Donc, c'est ce que j'appelle du bon sens. Et nous devons, dans notre spiritualité, avoir ce bon sens humain. Et Dieu nous attend là. La foi ne doit pas nous aveugler. La prière ne doit pas nous aveugler. Nous devons tenir compte des besoins de ceux et celles qui sont autour de nous. Merci. Du coup, on est sur les dernières questions, je crois. Du coup, face à tout ce que vous avez dit, et aussi en rapport avec la question que Denise a posée, qu'est-ce que vous pourriez dire à un jeune justement qui, à cause de ça, par exemple, en fait, c'est écarté de la foi au final? Quel argument vous pouvez lui donner pour le ramener sur le chemin de Christ? Déjà, l'Église ne doit pas être un instrument d'exclusion. Nous, on fait extrêmement attention. Même si le message que nous prêchons est un message fort, est un message engageant, est un message... L'évangile n'est pas... le Seigneur Jésus-Christ dit que celui qui veut le suivre prenne sa croix. Ce n'est pas un message à l'eau de rose. C'est un message engageant. Mais c'est un message engageant, pas parce que nous le faisons avec notre propre force, c'est un message engageant parce que nous avons une révélation de Christ. C'est la révélation de Christ qui nous pousse à pouvoir nous engager. Donc même si ce message est engageant, ce ne doit pas être un message d'exclusion. Au contraire, ce doit être un message qui nous permet de rassembler. Si quelqu'un, à cause de cela, a pu quitter la foi, ce que je veux dire, c'est que, une fois de plus, l'Église est imparfaite. Jésus est en train de perfectionner l'Église, mais elle est imparfaite aujourd'hui. Les ministères, les serviteurs de Dieu sont imparfaits. Jésus est en train de perfectionner l'Église. Les chrétiens sont imparfaits. Jésus est en train de perfectionner l'Église. On ne doit pas... je me rappelle, lorsque j'étais à l'école biblique, j'ai entendu un homme de Dieu, je ne sais pas si vous connaissez, John Bevere, un auteur vraiment prolifique de la parole. Voilà, il a écrit beaucoup de livres. Et lorsqu'on était à l'école biblique, on a eu la grâce de le recevoir. Et il m'a dit cette phrase, il y a plus de 20 ans, mais qui m'est restée. Il m'a dit, Dieu peut se servir des péchés de ton pasteur pour te montrer l'état de ton cœur. Cette phrase ne m'a jamais quitté. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que, oui, je peux voir une paille dans l'œil de quelqu'un d'autre, mais moi avoir peut-être une poutre. Même si nous vivons des choses difficiles à l'église, même si, à moins que vraiment on soit dans des cas extrêmes de danger,
Auquel cas, je dis aux gens, prenez vos clics et vos claques et partez, parce que c'est une question de vie et de mort. Mais si c'est la vie de tous les jours, il ne faut pas oublier que la Bible nous demande de pouvoir nous supporter. Nous supporter, ça veut dire quoi? Que c'est pas facile. S'il faut se supporter, c'est qu'il y a des choses qui sont pas simples. Et si on est dans la dimension de se supporter et qui explique qu'un jeune se soit écarté de l'église, je pense qu'il faut lui manifester de l'amour, qu'il faut lui manifester de la compassion, qu'il faut aller le chercher. Et ça, c'est le rôle des bergers. Vous savez, les bergers, les pasteurs, même quand on a mal, Dieu nous donne toujours la grâce d'aller chercher. Amen. Et toute église doit être une église de bergers, au-delà du pasteur, où même si on a mal, on doit aller chercher. Et pour la personne qu'on va chercher, elle doit aussi accepter d'être comme le fils prodigue. La Bible nous dit qu'il est entré en lui-même. Et il va réaliser aussi certaines choses. Il a quitté la maison du Père parce qu'il ne se sentait pas bien, quoique son Père était bon avec lui. Mais il est entré en lui-même, il a dit, chez mon Père, même les mercenaires sont bien. Et il est retourné vers le Père. Donc c'est dans les deux sens. On doit manifester de l'amour et puis on doit aussi entrer en nous-mêmes et faire le chemin inverse. D'accord. Sur ces quelques mots, le podcast du coup est fini. Merci d'avoir été avec nous. Merci en tout cas pour votre témoignage qui était plein de rebondissements. Et... Tout le plaisir a été pour moi, en tout cas. Et du coup, tu as quelque chose à dire ou une dernière question? Non. En tout cas, merci pour vos réponses explicites qui, je pense, nous a aussi enseigné l'un comme l'autre et pour aussi bénir tous ceux qui pourront regarder ce podcast en tout cas. Et merci pour votre simplicité. Exactement. Est-ce que vous avez un petit message à donner aux jeunes ou aux personnes qui nous regardent? Je dirais juste un message d'encouragement. Peu importe là où vous êtes, peu importe le carrefour où vous vous trouvez, il y a une seule personne qui peut changer votre histoire, qui peut changer votre vie. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Je l'ai découvert il y a près de 30 ans maintenant et je ne regrette pas. Ça ne veut pas dire que la vie sera facile, que tout ira sur le chapeau de roue, mais en réalité, il sera avec vous. Même si vous êtes dans la vallée de l'ombre de la mort, il se tiendra avec vous et il sera votre force. Et trouvez un endroit où vous pouvez le servir, où vous pouvez, avec des frères, avec des sœurs, avec des gens qui croient comme vous, continuer votre marche vers votre destinée. Vous n'êtes pas sur terre par hasard, vous êtes sur terre pour vivre avec un but et Dieu a une destinée pour vous. Et je vous encourage. Amen. Merci d'avoir regardé cet épisode de Vision. À la prochaine et bonne année encore.